Je sais très bien que cette vidéo va faire moins de vues que d'habitude et ça me chagrine car le sujet est important. Oui, parce que ça touchera plus les filles et le public de cette chaîne est majoritairement masculin, bien que les garçons puissent bénéficier des conseils que je vais donner, mais je sais qu'ils feront moins attention. Du coup, je te demanderai de le partager ou au moins de le faire voir, de le faire passer aux femmes que tu connais qui s'entraînent. Si on néglige le travail de cette zone, les conséquences peuvent être graves. La vidéo commence à prendre des airs de spot de prévention de sécurité routière, mais je te jure que c'est pour ton bien. Le périnée est donc une zone dont les muscles passent souvent à la trappe quand on fait des programmes. Mais essayons d'abord de comprendre comment elle fonctionne. Sans rentrer dans les détails un peu glauques, retiens juste que c'est une zone qui a pour principale fonction de retenir les organes là où ils sont. Mais alors tu me diras pourquoi Dame Nature ne nous a pas pourvu d'os à cet endroit pour renforcer cette structure, elle qui sait si bien d'habitude nous protéger au niveau des fonctions vitales. Chez les hommes, c'est le cas, le bassin est un peu plus refermé. Mais chez les femmes, il y a un petit truc qui rentre en compte, l'expulsion de l'équivalent d'un ballon de rugby après 9 mois de grossesse. Alors bon, il vaut mieux que ce soit conçu avec des tissus relativement extensibles. Mais le revers de la médaille, c'est que les femmes sont bien plus sensibles à des soucis de cette zone. Si elle n'est pas gainée, tonique et puissante quand tu fais des exercices qui vont augmenter la pression intra-abdominale, c'est l'équivalent de signer une décharge écrite pour qu'on te fasse une descente d'organes. Comme je le disais avant, néanmoins, ne crois pas qu'avec ta moustache et le baobab qui pend dans ton pantalon, tu es immunisé. Ces cas-là peuvent aussi se produire chez les hommes, dépendant de la morphologie de chacun, de la fréquence d'entraînement, de la qualité d'exécution, etc. Il faut rajouter d'ailleurs que le périnée possède une autre fonction commune aux deux sexes, éviter les problèmes d'incontinence. D'ailleurs on tourne autour depuis tout à l'heure sans vraiment s'y attarder, donc on va voir les principaux facteurs de risque. Si tu as accouché auparavant, si tu fais des exercices qui font augmenter la pression intra-abdominale, typiquement le squat, le soulevé de terre et tout ce pourquoi tu retiendras ta respiration. Ironiquement, ce sont d'ailleurs les exercices préférés des femmes le plus souvent. Si tu entraînes trop peu ou trop souvent cette région, si tu pratiques un sport où tu subis de gros chocs dessus, typiquement tout ce qui nécessite des sauts. Enfin, last but not least, comme disent les Anglais, si tu commences à prendre de l'âge. Bon mais alors comment faire pour préserver, renforcer et sécuriser la zone? La première chose c'est d'apprendre à respirer. La respiration doit se faire dans l'idéal avec le ventre et la cage thoracique en concordance. Il ne faut pas chercher à gonfler exagérément le ventre au risque d'une hyperpression, mais je te mettrai des liens qui détaillent mieux que moi comment faire parce que je ne suis pas expert dans ce sujet-là et je préfère que tu puisses te référer à des instructions claires et précises. Ça se retrouvera en description. Faire du gainage, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, renforcera ton transverse, qui est un muscle qui bosse en synergie avec ceux du périnée. Faire bosser ta connexion corps-esprit avec ces derniers te permettra, lors d'exercices de gainage, de les travailler. Pas trop à fond non plus, sinon ça pourrait avoir l'effet inverse que celui que tu désires. Tout ce qui va consister aussi en un renforcement actif et spécialisé sera indiqué. Du genre les Kegel, gymnastique périnéale, les boules de geisha, la méthode de Gasquet. Pareil, je mettrai tout en description. Enfin, dans tous les exercices qui nécessitent que tu te mettes en apnée, et il y en aura, surtout quand tu pousseras lourd. Limite le temps dans cette configuration respiratoire, quand tu bloques, au minimum possible. Pense aussi à verrouiller en termes de sensation en remontant du bas vers le haut, vers tes abdos, plutôt que l'inverse. J'ai rien qui prouve que ça fonctionne vraiment, mais rien non plus qui dise que c'est contre-indiqué, et d'un point de vue personnel, ça semble être le plus logique si on veut se renforcer à ce niveau-là. Je rajouterai pour finir de te convaincre qu'un périnée plus en forme, ce sont des orgasmes plus intenses et ce des deux côtés. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense qu'elle est d'utilité publique, donc s'il te plaît, n'hésite pas à la partager. On m'a encore rapporté des cas de personnes devant garder un filet implanté à vie parce qu'elles avaient fait un mauvais squat. Pas top. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Oui, je veux que tu partages et non pas uniquement pour me faire des vues.